La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis! Ah ça y est, le printemps est là, le beau temps revient. On repart marcher, on a même envie de se remettre au sport, à courir, à faire du vélo ou que sais-je encore. Et avec tout ça, le soir on a mal, on a des courbatures. Alors en plus, si vous avez un métier soit sédentaire, assis sur votre chaise 5 jours sur 7, ou alors un métier avec des positions répétitives, ou alors carrément un métier déjà de force, on pourrait jurer que vos trapèzes, votre cou, vos mollets sont en béton armé tellement ils sont complètement contracturés. Eh bien, pour tous ces cas, comme pour beaucoup d'autres cas d'ailleurs, je vous propose de regarder en détail le baume dévaillant du laboratoire LCA Aroma, un baume de massage pour soulager les tensions musculaires et tendineuses. Allez, suivez-moi, direction le cœur du système. LCA Aroma est un laboratoire d'huile essentielle français basé un peu plus haut qu'Aix-en-Provence. Il nous propose une alternative naturelle au baume du tigre, vous savez, bien connu qu'on peut trouver un peu partout dans les magasins de sport. Eh bien, pour cette alternative naturelle, le laboratoire nous propose du beurre de karité et 5 huiles essentielles, qui sont l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de romarin à cinéole, l'huile essentielle de Golteri, l'huile essentielle de genévrier et l'huile essentielle de cajeput. Il est présenté comme, je cite, un baume chauffant et calmant pour soulager les zones sensibles après un effort. Voyons un peu ce qu'en pense le préparateur. Alors, l'huile essentielle de menthe poivrée ou Mentha piperita ne vous est plus inconnue depuis l'épisode précédent. C'est son action antalgique qui est ici recherchée, pour soulager rapidement les douleurs musculaires et tendineuses. D'ailleurs, cette action antalgique provient notamment de 2 éléments présents dans l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est le menthol et la menthone, qui ont démontré une action inhibitrice sur les neurones de la douleur qu'on appelle nocicepteurs. Ont aussi été démontrées une action bloquant sur les canaux calciques des récepteurs au froid, et c'est exactement pour ça qu'en fait, le menthol et la menthone donnent une sensation de froid, parce qu'ils agissent directement sur les récepteurs liés au froid. Petit aparté d'ailleurs, en préparant ce podcast, je suis tombé sur une étude qui met en évidence la possible utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée pour les douleurs neuropathiques, comme par exemple les douleurs après un zona. Vraiment en utilisation locale sur la peau, mais c'est quelque chose qui est assez prometteur. L'huile essentielle de Golteri, alors ici c'est un peu spécial parce qu'en fait on en a 2 qui sont mélangés dans le baume dévaillant. On a l'huile essentielle de Golteri couchée, Golteria procumbens, et l'huile essentielle de Golteri odorante, ou Golteri parfumée, Golteria fragrantissima. Bon alors ces 2 huiles essentielles sont très très proches. En fait ce qui fait leur intérêt c'est qu'elles ont du salicylate de méthyle, qui procure un effet anti-inflammatoire, donc légèrement antidouleur, mais surtout anti-gonflement et anti-rougeur sur les muscles et les tendons. Le salicylate de méthyle est aussi un fluidifiant sanguin, qui facilite donc l'évacuation des déchets cellulaires et qui diminue les crampes. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, la Golteri odorante, Golteria fragrantissima, présente en général moins de 1% de cet anti-inflammatoire, le fameux salicylate de méthyle. Là où la Golteri couchée, Golteria procumbens, en présente plutôt autour de 15%. En général, lorsqu'on utilise l'huile essentielle de Golteri, moi je conseille toujours d'utiliser l'huile essentielle de Golteri couchée, Golteria procumbens, quitte à la diluer un peu pour être sûr d'avoir une bonne quantité de salicylate de méthyle, pour son effet anti-inflammatoire. Il faut aussi savoir que le salicylate de méthyle se synthétise très bien en laboratoire. Donc vérifiez bien que votre huile essentielle de Golteri est indiquée 100% pure et naturelle, parce que si ce n'est pas indiqué, elle a pu être enrichie en salicylate de méthyle de synthèse
et ainsi être moins cher à produire et rapporter plus au laboratoire qui le fait. Ici, pour le laboratoire LCA, on est sur du 100% pur et naturel. L'huile essentielle de romarin à cinéole, Rosmarinus officinalis chémotypé cineoliferum, est présente dans le mélange pour sa teneur en camphre, qui va chauffer les muscles et aider à les détendre. D'ailleurs, cette sensation de chaleur peut vraiment surprendre au début parce que c'est vraiment impressionnant. Ce n'est d'ailleurs pas intuitif de se dire qu'un élément qui chauffe est anti-inflammatoire, et pourtant c'est bien le cas. Les deux dernières huiles essentielles, l'huile essentielle de genévrier, Juniperus communis, et l'huile essentielle de cajeput, Melaleuca cajuputi, sont ici utilisées pour leurs actions traditionnelles, respectivement de stimulation de la microcirculation et de décongestionnant veineuse. Ces deux actions combinées facilitent l'oxygénation des muscles et l'évacuation des déchets, et notamment évitent l'accumulation d'acide lactique qui, lorsqu'il s'accumule de trop, provoque des crampes. On a donc des huiles essentielles qui calment la douleur, qui réduisent l'inflammation, qui favorisent la microcirculation, le tout dans un véhicule lipidique facilitant le massage. Bon je pense que la composition du produit est bien validée. En termes de précaution d'emploi, on évite de s'en appliquer plus que matin et soir, ceci pour éviter les réactions de la peau. C'est bien entendu interdit aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 15 ans, comme d'habitude. Par précaution, les personnes allergiques à l'aspirine ne doivent pas utiliser le baume dévaillant, et les personnes sous anticoagulants doivent faire attention. Tout ceci étant lié à la fameuse présence du salicylate de méthyle, qui est un élément très proche de l'aspirine. Voilà pour l'avis du préparateur, maintenant voyons un peu l'avis du naturopathe. Eh bien, je vais pas y aller par quatre chemins, je connais quand même une grande partie des gammes d'huile essentielle disponibles en pharmacie en tout cas, et pour moi, à l'heure où je vous parle, c'est la meilleure gamme d'huile essentielle. Tant en termes d'éthique de laboratoire que de résultats organoleptiques. Alors, je vais pas rentrer dans le détail ici, je pense que je vais vous préparer un petit épisode spécial sur les huiles essentielles pour savoir un petit peu le vrai du faux, parce qu'on croit connaître les huiles essentielles et finalement pas tant que ça. Donc j'y reviendrai plus tard. Pour en revenir au baume dévaillant, pour moi c'est le meilleur allié des personnes qui souffrent de contractures de position, donc toute la journée au bureau devant l'ordi, des personnes qui souffrent de troubles musculo-squelettiques, soit par un travail répétitif ou par un travail de force, et pour les personnes qui ont des crampes, des courbatures ou des tendinites, peu importe la raison, que ce soit la remise au sport ou un sport de haut niveau, etc. L'application est simple, le beurre de karité met un peu de temps à pénétrer la peau, ce qui induit un massage de la zone sensible, facilite l'évacuation des déchets accumulés, améliore la circulation, détend les fibres musculaires, et en plus l'effet de chaleur est vraiment très relaxant. De toute façon c'est pas compliqué, je l'ai fait découvrir à mon ostéopathe et elle en est devenue une fervente utilisatrice. Alors pour les personnes qui ont des problèmes récurrents de courbatures, contractures ou crampes, j'ai aussi d'autres choses que je leur conseille en parallèle, mais le baume dévaillant a l'avantage d'être efficace très rapidement, le temps que le reste du traitement se mette en place. Reste à vous parler des excipients, et bien finalement il y en a qu'un qui peut être considéré comme tel, c'est le beurre de karité. Et le beurre de karité, ici, il est 100% naturel, donc en termes d'excipients, c'est particulièrement excellent. On a donc bien un produit qui est 100% naturel, vraiment efficace, et qui pour moi est tout simplement un incontournable de toutes les douleurs musculaires et tendineuses. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!